pédale, tarlouse, tapette, tafiole, toutes ces injures, ces insultes, tout ce que j'ai vécu ont fait de moi maintenant ce que je suis aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience de vie en tant qu'homosexuel en France et bien sûr avec tout ce que cela comporte. Donc bien sûr, si tu es concerné par ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout car à la fin, je vais essayer de te donner quelques conseils. Je ne veux pas rendre cette vidéo un peu trop pathos, donc c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, écoutez, moi je me présente, je m'appelle Yann, je te souhaite la bienvenue. Donc si ce n'est pas déjà fait, donc je t'invite grandement à appuyer sur le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu seras prévenu à chaque sortie de mes vidéos. Donc premièrement, on va commencer bien sûr par la genèse de ce que je suis. Je vais vous parler un peu de mon enfance, je vais essayer de synthétiser tout ça. Voilà, ça c'est mon gros souci, je ne sais pas trop synthétiser mes histoires. Voilà, grâce à la magie du montage, j'espère vous faire un résumé court de mon enfance. Donc moi, je suis un enfant né sans son père biologique. Ma mère a très bien fait les choses car elle a remplacé mon père biologique par un beau-père qui a rempli son rôle à merveille. Donc voilà, donc on habitait une petite bourgade, je vais dire ça, non loin de Toulouse, qui s'appelle Léguevin. Voilà. Donc, on va dire que c'est la campagne toulousaine. Donc, bien sûr, une enfance entourée d'amour, entourée de beaucoup de femmes, tout simplement parce que j'ai deux tantes. Et ma grand-mère, donc plus ma mère, ça faisait énormément de femmes. Bon, allez, j'avoue, j'étais un peu le chouchou, je suis le premier de la famille. Donc, bien sûr, toutes ces femmes-là se sont très, très bien occupées de moi et s'occupent encore très bien de moi aujourd'hui. Donc, après, est-ce que tout ceci a joué dans mon orientation sexuelle? Je sais pas. Voilà, et en gros, je me pose pas la question parce que pour moi, la sexualité, je pense que c'est génétique. Je pense que c'est génétique, tout simplement. Donc voilà, donc le petit Yann rentre à l'école primaire et bien sûr, étant entouré que de femmes et en plus, non content de ça, ayant les voisins que nous avions en face de chez nous, en plus de ça, avait trois filles. Donc bien sûr, je passais tous mes après-midi, les mercredis après-midi plus les week-ends, à traîner avec ces filles-là. Donc du coup, mes atomes crochus se sont fait très rapidement auprès de la jante féminine que la jante masculine. Donc l'arrivée au primaire a été un peu, pas compliqué, mais les enfants sont un peu ingrats et à partir du moment où tu restes avec que des filles, forcément on te traite de fille. Voilà. À ce moment-là, je pense que j'ai perdu énormément confiance en moi. J'avais ce gros problème, du moins je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, mais le vestiaire pour garçons, c'était une sacrée épreuve. C'était une sacrée épreuve parce que je me sentais pas, alors, je me sentais pas femme, mais je me sentais pas du tout à ma place. C'est-à-dire que j'avais pas d'amis. Alors que toutes les copines, entre elles, elles vont aux toilettes, elles vont... Voilà, moi j'étais toujours à part de ce genre de délire-là, quoi. Et donc là arrivent les années collège. Et là, bienvenue en enfer. C'est le mot, voilà. Les années collège sont les pires que tu puisses passer. C'est à ce moment-là que, sans forcément connaître mon orientation sexuelle, que le reste du monde s'est engagé pour me la trouver. Sont arrivées les insultes, les violences physiques, les violences verbales, les humiliations, tu vois, tout ce qu'il y a de pire à vivre en fait quand tu es adolescent. Bien sûr, je vous parle de ça dans les années 90, mais je pense que de ce côté-là, ça a dû un peu évoluer, malgré qu'encore à ce jour, des actes homophobes, il y en a. Non content de ça, j'habitais à la campagne, là où bien sûr les mentalités sont beaucoup plus étriquées qu'à la ville. La résultante de tout ça est échec scolaire, problème de comportement, si je peux me permettre, aucun soutien du corps enseignant. Ça, c'est dit. Donc là, on arrive dans la phase de la découverte de sa sexualité. Donc bien sûr, c'est à partir du moment où j'ai eu mes premières petites copines que tout s'est calmé parce que je rentrais dans une certaine normalité. Comme on dit toujours, pour dire qu'on n'aime pas, il faut y avoir goûté. Écoutez, c'est à partir du moment où j'ai goûté aux filles que je me suis dit, c'est pas mon truc, donc du coup, je vais aller voir de l'autre côté. Mais la première chose qu'il a fallu que je fasse pour me sortir de tout ça, c'était partir à la ville. Bien sûr, quand je parle de la ville, je parle de Toulouse. Là où pour moi, en fait, je pouvais être tel que je suis sans qu'on me juge. Là, j'ai pu me poser cette vraie question. Qui est-ce que je suis? Quelle sexualité j'ai? Donc pour moi, à Toulouse, c'était voilà, la ville où, bien sûr,
l'homosexualité était acceptée du fait qu'il y ait des endroits dédiés à ça. Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'étais homosexuel, mais je le refoulais parce que la société a fait que on te présente un homme, une femme, et puis voilà. Donc c'est en rencontrant bien sûr des gens comme moi que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça que j'aime. J'ai rencontré en fait mes semblables, tout simplement. Donc là, bien sûr, mes débuts en tant que, on va dire, jeune gay, la totale, hein. C'était la gay pride de tous les jours. Pour ma découverte, écoutez, voilà, je pense que c'est en rencontrant ces semblables, c'est pas forcément en regardant du porno gay que me suis dit, ah, c'est ça que j'aime. Voilà, c'est vraiment plus profond, quoi. On va dire que l'homosexualité se limite pas qu'à un sexe, mais aussi à des sentiments d'amour que tu as pour un homme et pour une femme, quoi, tout simplement. Là arrive le moment du fameux coming out. Donc, la fameuse question du coming out. Alors, le coming out, écoutez, je vais vous donner mon point de vue. Je trouve ça, à la limite, inutile. Pour la simple et bonne raison que je ne comprends pas pourquoi nous devons faire une annonce devant assemblée de notre sexualité. Je pense que la sexualité va de l'ordre de la vie privée et ne va pas de l'ordre du spectacle. Donc, je ne comprends pas pourquoi les homosexuels doivent se justifier. Les amis, on parle de sexualité. Je pense que la sexualité, ça va de l'ordre de la vie privée. Donc, dans vie privée, il y a un mot qui est fort qui s'appelle privé. Donc, les gens, ils n'ont pas à savoir ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Bien sûr. Voilà. Que tu fasses ça avec un homme, une femme, avec une chèvre, c'est... Non, chèvre, c'est dégueulasse. Donc, bien sûr, pour ma part, je n'ai pas eu à l'annoncer, puisque apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Donc, à force, avec le temps, ma famille, ils l'ont deviné tout seul. Hein. Voilà, tout simplement, puisque mes copains étaient des amis. Voilà, et forcément, j'allais dormir chez mes copains, je faisais tout avec mes copains. Donc, forcément, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, comme on dit, quoi. Et je pense même que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus accepté dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu laisses pas le choix aux gens de te juger de quoi que ce soit. Ben, et je te parle vraiment ça par rapport aux personnes âgées, tu vois. Mon grand-père, donc paix à son âme, euh, mon grand-père, je n'ai jamais dit à mon grand-père que j'étais homosexuel. Voilà. Tout simplement parce que je n'avais pas à justifier ma sexualité à mon grand-père. Et à qui que ce soit, quoi. Voilà. C'est juste que, en fait, il a compris tout seul, quoi. Il avait un petit-fils qui vivait avec un autre garçon et il y avait qu'une chambre. Voilà. Point. Après, il a pensé ce qu'il a voulu, mais je pense qu'au fond de lui, il savait que j'étais homosexuel. Point. Voilà. On parle d'une orientation sexuelle, on parle pas d'un métier, quoi. Moi, je fais partie de ces gens plutôt pudiques avec euh, mes relations, on va dire, intimes. Voilà, donc moi, que demain, je vienne avec mon petit copain ou avec un copain, mais mon comportement, il va pas changer, quoi. Je ne vais pas lui toucher la cuisse en famille, quoi. Tu vois, voilà. Moi, je mets un peu ça sur l'ordre du respect. Voilà. Moi, je vois énormément de couples hétérosexuels devant leurs parents ou devant leur famille n'ont pas d'attention intime, quoi, envers leur copine ou leur copain, quoi, ou leur femme ou leur mari. Donc, voilà. Après, voilà, je pense que ce qui est dérangeant, mais ça s'applique aussi aux couples hétérosexuels, c'est cette démonstration permanente de sexualité, quoi. Vous inquiétez pas, à partir du moment où ils feront marcher un peu leur cerveau, ça va rentrer tout seul. Et au pire, au bout de quelques années, ils vont te dire, écoute, c'est ton petit copain ou c'est ton... Voilà. Mais même pas, ils vont vous le demander. C'est-à-dire que vous ne leur laissez pas le choix de choisir à votre place. C'est votre vie. Tu vois, c'était ma vie, mais c'est la vôtre aussi. Voilà, je pars du principe que, en fait, l'orientation sexuelle, c'est de l'ordre du privé et que personne n'a à choisir ce que vous allez faire dans la chambre à coucher, tout simplement. Ils vont pas être avec vous, ces gens-là. Donc, tu vois, s'ils sont là, c'est un peu dégueulasse. Dites-vous vraiment que c'est votre vie et pas celle de votre famille. Voilà. Votre famille, la personne la plus importante à vos yeux, c'est vous.
tout d'abord, et après, ça reste, ça, c'est votre famille. À partir du moment où vous en avez une qui tient la route. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très très grave. Et là, je pèse mes mots qu'en 2020, du moins 2021 maintenant, euh, il y ait encore des actes homophobes. Voilà, quand on voit des reportages mais sur des associations telles que le Refuge, qui reçoit, qui héberge énormément d'adolescents ou de jeunes adultes qui ont été rejetés par leur famille. Rejetés. Donc là, bien sûr, je m'adresse aux parents. Si vous tombez sur ma vidéo, ce qui m'étonnerait bien fort, mais bon, soit dit en passant, votre enfant, il a tué personne, il n'a pas de maladie et il a volé personne. Donc, voler, tuer, c'est un délit. Être homosexuel, non. Sachez que en aucun cas, vous allez dans la chambre à coucher avec lui. Donc, je ne vois pas où ça pose un problème. Votre enfant, s'il est heureux comme ça, ben, laissez-le heureux comme ça. Et pas parce que je risque pas d'avoir de petits enfants, machin, tout ça. Putain, mais arrêtez de penser à votre cul, bordel. Et donc là, bien sûr, arrive le moment donc, où je vais vous parler un peu de l'homosexualité, on va dire, dans la société occidentale, on va dire française, du moins, je parle dans mon cas, bien sûr, qu'on est en France, donc dans la société française. Donc, bien sûr, la société française, ainsi que, bon, on va dire, la société mondiale, le peuple mondial, nous a classifiés, voilà, donc on est classé comme une communauté. Donc déjà, à partir du moment où on te met comme une communauté, tu fais partie d'un groupe. Donc bien sûr, si tu ne fais pas partie des occidentaux hétérosexuels, tu es forcément classé, donc soit tu es noir, soit tu es arabe, ou soit tu es PD. Voilà. Ou tu es homosexuel, ou on dit maintenant tu es gay. Donc à partir du moment où déjà la société te met dans une case, forcément, mais pour pouvoir exister, ben, c'est déjà, exister dans la société, c'est déjà plus compliqué. Puisque, en fait, la normalité de la société, c'est être blanc, hétérosexuel. Voilà. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Je ne sais pas, dans votre cas, n'hésitez pas à me le noter dans la barre des commentaires. Mais je ne supporte pas qu'on accole ma sexualité à mon prénom. Je ne supporte pas qu'on parle de moi comme, tu sais, Yann, l'homosexuel. Voilà. C'est souvent on entend parler, tu sais, Martine Lablack. Voilà. C'est souvent comme ça. Oh, tiens, Nadia, tu sais l'arabe? Est-ce qu'on dit, tiens, Jocelyne la Blanche? Non. Voilà. Alors que toutes ces personnes-là sont des êtres humains comme vous et moi. Aussi arrivent les fameux clichés sur les homos. Donc, tous les homosexuels adorent Madonna, adorent Mylène Farmer et tout ça. Et alors, et la fameuse question, est-ce que les homosexuels ont plus de goût que les hétérosexuels? Alors ça, c'est une légende. Voilà, j'ai rencontré dans ma vie des homosexuels qui n'avaient pas de goût, qui n'avaient pas la plus belle des décorations chez eux, qui n'avaient pas forcément les plus belles choses. Et j'ai rencontré des hétérosexuels qui avaient on ne peut mieux que ce que faisait la communauté homosexuelle. Et alors là, le saumon, le pompon sur la Garonne, comme on dit, en 2021, et ça, très peu de gens le savent, en 2021, les homosexuels, bien sûr, ne peuvent pas donner leur sang. Nous faisons partie de cette fameuse communauté qu'on dit à risque. Voilà, donc on est bien sûr accolé aux drogués, aux prostituées, à tout ce que vous voulez, bien sûr. Parce que bien sûr, les hétérosexuels sont des enfants de cœur. Donc bref, en fait, tout ça pour vous dire que on est des êtres humains, voilà, comme tout le monde. Arrêtez-vous tout simplement à une personne. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je m'en fous de sa sexualité. Voilà, la personne, il faut qu'elle m'apporte quelque chose, qu'elle soit gentille, qu'elle ait plein de qualités. Et sa sexualité ne fera pas partie de ses qualités. Parce que je m'en contrefous. Je ne couche pas avec. Là arrive les fameux conseils que je peux te donner. Alors, voilà, je te donne mes conseils. Bon, après, je ne pense pas avoir les meilleurs concerts de la vie. Les conseils concerts de la vie. Donc, voilà, si je peux t'aider à t'accepter, à pouvoir t'affirmer, en fait, en tant que personne homosexuelle, ben écoute, moi, si j'ai un conseil à te donner, ben, sache que ce n'est pas une maladie. Voilà. Que tu n'es pas une bête de foire. Tu es juste une personne comme tout le monde.
voilà, qui a juste des affinités, on va dire, sentimentales et sexuelles avec des personnes du même sexe que toi. Et ça, cela ne regarde que toi. Cela ne regarde personne. Voilà. Tu n'as pas à te justifier auprès des gens sur ce que tu fais dans ta vie privée. Ta vie privée reste ta vie privée. Tout simplement. Voilà. Et les gens, ils n'ont pas à te juger comme ça. Si vraiment tu as besoin d'annoncer ça à ta famille, bah écoute, trouve le meilleur des moments. Voilà, je pense. Donc après, bien sûr, si tu subis des violences verbales ou physiques, hein, ou si tu as des problèmes avec ta famille, un membre de ta famille ou des parents, n'hésite pas à contacter des associations telles que le Refuge, ou il y en a d'autres dans les villes tout près de chez toi. Donc moi, je pense que la vie d'un homosexuel en campagne, c'est encore compliqué, mais j'espère que ça va évoluer. Je compare ça avec du racisme, hein, tout simplement. Tout simplement. Ou un rejet de ce que la personne a peur aussi. Parce que je vais être franc avec vous, je tairai des noms bien sûr, hein. Beaucoup de gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, on va dire, des gens qui m'ont fait énormément de mal dans mon enfance, qui bizarrement ont viré leur cutie hein, depuis. Donc je pense qu'aussi il y a un rejet de ce que la personne ne veut pas ou a peur. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je t'invite grandement à appuyer sur le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu à chacune de mes super vidéos. Je t'invite bien sûr à aller voir ma dernière vidéo qui était sur comment j'arrête de fumer, que je vais vous mettre ici au-dessus. N'hésite pas non plus à aller t'abonner à ma chaîne, ma chaîne secondaire YouTube qui est dédiée à la beauté, qui s'appelle takeabreak.4you. Que je vous mets là aussi, tant qu'à être. J'accroche plein de trucs aujourd'hui, c'est fou. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!